Bah alors, on veut plus parler? Genre, t'as des trucs de prévu, ouais. Ha, je le savais, me la fais pas, moi. Tu communiques toujours par message, ouais. Bon, en tout cas, tu dois avoir pas mal de temps libre en ce moment, j'imagine. Donc, du coup, ça tombe bien, parce qu'il faut absolument que tu vois une série. Mais vraiment. Non, mais vraiment, elle est vraiment cool. Et je vais même te dire pourquoi. Super, ça va. Bah, c'est parti. Alors, cette série, c'est The Expanse. The Expanse est une série américaine de science-fiction space opéra, diffusée aux États-Unis entre décembre 2015 et février 2016 sur la chaîne Sci-Fi. La série est l'adaptation d'une série de livres qu'il faudrait vraiment que je lise. L'histoire se passe 200 ans après notre époque, alors que l'humanité s'est envolée et a colonisé tout le système solaire. Il y a alors 3 grandes puissances en place, la Terre, Mars et la ceinture d'astéroïdes, aux relations particulièrement tendues entre elles. On y suit différents protagonistes, à commencer par Josephus Miller, un inspecteur de CRS. Né dans la ceinture, il est chargé d'enquêter sur la disparition mystérieuse d'une jeune femme, Julie Mao. En parallèle, on suit James Holden, natif de la Terre. C'est un officier dans un vaisseau de transport de glace dans la ceinture, qui se retrouve survivant avec quelques autres membres d'équipage d'une attaque d'un vaisseau apparemment d'origine martienne. L'information va donc s'ébruiter et menacer la paix entre les 3 puissances. En plus de tout ça, on suit aussi Chrisjen Avasarala, une femme haut placée dans le gouvernement terrien, qui cherche absolument à empêcher une guerre d'éclater. Rapidement, on va se rendre compte que tout est lié et que quelque chose de plus grand menace l'humanité tout entière. Alors, dans son ensemble, oui, mais l'univers se démarque surtout de par sa richesse et de par son réalisme, mais ça, je t'en parle un peu après. T'en fais pas. Alors, pour commencer, les acteurs qui incarnent les personnages sont très bons, y a rien à dire, mais je trouve que ça reste quand même un peu trop convenu. Alors déjà, le casting, ils sont tous trop propres sur eux, mais aussi au niveau du jeu, ça reste très bien joué, mais rien de plus n'en ressort vraiment. Et puis, les personnages en eux-mêmes, ce ne sont que du déjà vu ailleurs, et c'est un peu dommage je trouve. Par contre, ce qui est vraiment très bien fait, c'est les interactions entre les personnages et leurs réactions aux événements qui sont particulièrement bien traités, et qui rendent vrai, on a vraiment l'impression que c'est eux qui font avancer l'histoire, et non pas l'histoire qui les guide dans leur choix. Très bien Jean-Pierre Patrick. Sinon, pour ce qui est de la réalisation, c'est clairement un de ses plus gros points forts. C'est beau, y a rien à redire quoi. Les décors sont vraiment bien faits, on y croit, il y a le souci du détail et c'est pareil pour les accessoires. On voit que certains détails nous laissent penser qu'il y a plus que ce que l'on nous montre, que l'univers ne prend pas vie sous nos yeux, mais qu'il était là avant et qu'on est juste des observateurs. Je te laisse en juger hein. Le seul reproche que l'on peut faire au niveau de la réalisation, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de prise de risque. L'histoire d'une manière générale est bien racontée et certains plans sont bien pensés, mais il y a certains passages avec lesquels j'ai eu un peu de mal, comme notamment ce passage. Je t'explique. Alors, les gentils sont là, et ils doivent aller ici. Mais les méchants sont partout, là, puis là aussi, puis ils ont une très belle vue là. Alors, les gentils courent, les méchants tirent, et ils ne se font pas instantanément cribler de balles. Alors oui, c'est toléré dans les films et séries d'une manière générale, mais je trouve ça dommage parce que ça décrédibilise énormément, surtout que là c'est une série qui se veut réaliste. Et pourtant c'est ça que j'aime, c'est le réalisme de cet univers. Par exemple, pas de vaisseaux qui passent à la vitesse lumière en un instant, non. Les vaisseaux ont une inertie, les phases d'accélération sont violentes et les passagers doivent prendre un jus qui permet à leur corps de supporter l'accélération. Ou alors le fait que les ceinturiens, qui sont nés dans des environnements à faible gravité, souvent mal nourris et ne respirant qu'un air pas très sain, se retrouvent de taille plus grande que les terriens et avec des os très fragiles, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus vivre sur une planète avec une gravité normale pour nous. Et tous ces nombreux détails participent grandement à rendre cet univers crédible, riche et prenant. Mais c'est pas tout. Ce que la série et le livre à la base fait très bien aussi, c'est faire le parallèle avec notre société actuelle, les problèmes de privilèges, de surexploitation, de gestion des ressources vitales, toutes ces questions auxquelles notre société fait face. En plus de tout ça, la question de l'avenir de la race humaine est posée. Certes, ici on voit une possibilité de cet avenir, mais en regardant, on se demande si c'est vraiment possible. Est-ce qu'on va pas rendre invivable la Terre avant de pouvoir conquérir l'espace? Est-ce que l'agressivité est le propre de l'être humain? Est-ce que le fait d'évoluer ne nous permettrait pas d'arrêter de nous faire la guerre? En tout cas, ce sont quelques-unes des questions que cette série m'a fait me poser. J'imagine que toi du coup, ça te fera t'en poser d'autres, hein, je sais pas, mais... j'avais pas pensé à ce genre de questions, mais pourquoi pas, même si là du coup pour répondre, il suffit de pousser, c'est pas plus compliqué que ça.
Mais enfin, en tout cas, c'est pour ça que j'aime la science-fiction bien faite. Enfin, pas pour le caca, hein, qu'on soit bien clair. Mais parce que ça permet de prendre assez de recul pour se poser les bonnes questions sur notre société. Mais ça peut aussi être pris à un degré moins élevé et être apprécié pour son univers qui, personnellement, me fait complètement rêver. Et c'est en ça que c'est une bonne série. D'ailleurs, la série me fait énormément penser à Battlestar Galactica. Dans son ambiance globale, dans l'immersion générale, dans la qualité de la série et surtout dans l'envie d'en avoir plus, toujours plus. Mais ça tombe bien, parce que The Expanse a été renouvelé pour une 15e saison. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça cool. Voilà, je pense que c'est bien. Sinon, rien à voir, hein, mais regarde. Ah, oui, regarde ça avant. Non? Oh. Ouais, enfin, il se trouve qu'ils ont utilisé une réplique d'Airsoft que je possède aussi. Hein, voilà, ça va pas chercher plus loin que ça. Bon. D'ailleurs, j'ai vu dans pas mal d'autres séries de science-fiction celle-là. Hein. C'est marrant ça, non? Ça y est? Fini ton sarcasme? Non mais en tout cas, sérieusement, regarde cette série, elle est trop bien. Puis en plus, si tu la regardes, on pourra parler de l'histoire, parce que je t'en ai pas parlé pour pas te spoiler, parce que je suis pas un bâtard, hein, mais voilà quoi, ça... Bon, mais en tout cas, je vais te laisser retourner à tes occupations, hein. Moi, je retourne regarder cette série, parce qu'elle est vraiment cool. Allez, à la prochaine. Ah, attends, en fait, je voulais...